grâce à l'accompagnement de nos plus hautes autorités et à leurs orientations stratégiques, le Musée des civilisations noires tente de mener, début septembre 2024, une politique de démocratisation, de décolonisation, de dynamisation et de digitalisation. L'année 2024 avait été déjà une merveilleuse année, puisqu'elle a donné lieu, avec la Biennale des Arts, à une appropriation communautaire et populaire très forte des expositions qu'il y avait ici. Le pavillon Sénégal, mais également les pavillons des pays hôtes, États-Unis et Cap-Vert. Le musée a reçu jusqu'à 600 personnes par jour entre le 7 novembre et le 7 décembre 2024. En 2025, nous avons essayé tout simplement de capitaliser sur cette formidable énergie. C'est ainsi que nous vous avons proposé une dizaine d'expositions, dont certaines qui ont pu avoir, je crois, un rayonnement national, si ce n'est international. Je pense à Première Ligne, je pense à l'art d'être femme noire qu'on peut encore aujourd'hui visiter au Musée des civilisations noires. Je pense à l'exposition sur les cahiers William Ponty et, bien évidemment, au réaccrochage, une des expositions phares du musée, l'Afrique maintenant. Je pourrais également citer la digitalisation de l'exposition sur les femmes africaines et leadership. À propos des femmes, le Musée des civilisations noires s'est surtout distingué en 2025 par sa programmation thématique dédiée aux femmes noires. Le musée a pu également être très présent sur les grandes questions mémorielles, en abritant un certain nombre de rencontres consacrées au massacre de Thiaroye, mais également en célébrant les centenaires de Cabral, de Lumumba, de Malcolm X et récemment de Frantz Fanon. Comme chacun sait, la question scientifique est extrêmement importante pour un musée des civilisations. Et c'est ainsi que nous avons fait des efforts pour rehausser en fait la recherche et les activités scientifiques en 2025. Pour donner un exemple, nous avons abrité, co-organisé, co-initié de grands colloques. Parmi ces grandes messes de la recherche, il y a eu un colloque consacré au Muntu en mouvement. Nous avons également, avec l'EBAD, co-organisé un colloque consacré au savoir endogène. Et au mois de mai, nous avons abrité le congrès des archéologues et anthropologues noirs. Je rappelle que l'association qui organise cela, ABA, existe depuis les années 70, organise un congrès tous les 2 ans, et c'est la première fois que cette association-là s'est déplacée en Afrique pour y tenir son congrès. 2025 a également été une activité d'itinérance. Nous avons mené beaucoup d'activités hors les murs, plus que par le passé. On nous a vus, par exemple, au lycée Lamine Gueye, au lycée de Thiaroye, au lycée Limamoulaye, au lycée des Parcelles Assainies. On nous a vus également au lycée Blaise Diagne, tout récemment à Kennedy. Tout cela à travers des ateliers pédagogiques. Mais par le truchement des représentations théâtrales, nous avons également été au Centre culturel d'Outasek, à l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio et récemment à la Cité des enseignants du supérieur. Cette itinérance nous a même conduit en région, puisque nous avons été en 2025 à Hambourg, par 2 fois à Saint-Louis et également au lycée Jules Sagna de Thiès. En termes d'innovation, pour mieux vous satisfaire, en 2025, le Musée des civilisations noires a porté un certain nombre d'initiatives. Je pense au magazine, la CASMAC, à la newsletter, qui vous permet à la carte de choisir les activités auxquelles vous participez, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Il y a eu également l'installation de la boutique de souvenirs, ainsi que des équipements donnés aux médiateurs pour leur permettre de vous donner un meilleur confort d'écoute lorsque vous êtes nombreux. Le musée a également initié un ciné-club, Getoubaï, qui, je crois, reçoit de plus en plus de monde. C'est le lieu de saluer l'engagement des salariés du Musée des civilisations noires. Bien évidemment, un tel dynamisme, bien évidemment, de telles innovations n'auraient pu avoir lieu sans leur engagement sans faille. J'associe à ces remerciements et félicitations les instances de gouvernance,
Bien évidemment, le conseil d'administration, qui est extrêmement chevronné et dont l'engagement est constant. Je pense également au Conseil international d'orientation qui a été installé cette année et qui commence déjà à donner ses premiers fruits. Je pense enfin à l'association des amis du musée, dirigée par l'artiste Aoussène Sarr. Je voudrais en cette nouvelle année souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une belle et heureuse année 2026. Que cette année soit synonyme pour vous et vos proches de santé, de paix, de bonheur et de réussite dans tous vos projets. Nous vous reviendrons dans quelques jours pour vous présenter la nouvelle programmation du Musée des civilisations noires pour l'année 2026, ainsi qu'un certain nombre d'innovations en chantier sur lesquelles nous sommes en train à ce moment même de travailler pour davantage faire rayonner le musée à l'international, mais également ici même sur le plan local, aller vers un musée qui davantage nous rassemble et nous ressemble. Bonne et heureuse année.